Nous savons que les informations héréditaires sont localisées dans le noyau de toutes nos cellules. Mais alors, sous quelle forme seront retrouvées ces informations héréditaires? Nos parents nous ont-ils donné, par l'intermédiaire du spermatozoïde, dans son noyau, un petit morceau de cheveux, un petit morceau de peau, un petit morceau d'œil, et de la même façon, la même chose pour l'ovule? Nous pouvons alors nous poser les questions suivantes. Sous quelle forme se retrouvent ces informations? Quel est le support des informations héréditaires? Et que peut-on trouver, bien entendu, dans le noyau de nos cellules? Pour savoir ce qu'il y a dans le noyau de nos cellules, il suffirait d'aller observer une cellule au microscope. Voici un ovule qui vient d'être fécondé par un spermatozoïde. On distingue bien entendu toujours la membrane, le cytoplasme, ici. Ensuite, on peut observer à l'intérieur deux structures circulaires qui correspondent à deux noyaux. L'un correspond bien entendu au noyau de l'ovule, l'autre au noyau du spermatozoïde, qui sont en train petit à petit de se rapprocher pour pouvoir fusionner. Vous le savez, depuis le chapitre précédent également, cette cellule va s'engager dans un processus de division cellulaire successive qui fait qu'on va obtenir un embryon à deux cellules, puis 4 cellules, 16, 30, 32, etc., etc. Quand on regarde ces cellules, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une grosse difficulté pour observer l'intérieur du noyau. Pour ce faire, les chercheurs, les scientifiques, ont trouvé une parade en colorant, en utilisant des colorants qui vont colorer l'intérieur du noyau, mais également ce qu'il y a dans le cytoplasme. Voici une de ces images. Sur cette image, on voit parfaitement ici la cellule avec deux colorants utilisés. Le colorant vert colorera les éléments du cytoplasme. Le colorant orange va colorer l'intérieur du noyau. Vous le savez, cette cellule va petit à petit se diviser. Instant d'après, on prend une nouvelle photographie. Les éléments verts qui correspondent au cytoplasme vont petit à petit s'organiser, mais on voit quelque chose apparaître à l'intérieur ici du noyau, des éléments qui sont individualisés dont on pourrait presque dessiner le contour. À l'instant d'après, on reprend une nouvelle photo. On remarque que ces structures particulières se sont organisées ici au centre de la cellule, de la même façon que les structures du cytoplasme se sont organisées eux aussi d'une façon tout à fait particulière. Instant d'après à nouveau, on remarque que les structures qui étaient ici n'ont plus ou moins disparu. On retrouve deux masses ici qui se retrouvent après la division de la cellule. Si on individualise ici, on observe ce qu'il y a là, eh bien on voit ces structures particulières qui ont une forme de X que l'on appelle donc des chromosomes. Pour résumer, nous pouvons observer dans le noyau des cellules des structures particulières en forme de bâtonnet appelées chromosomes.